Voilà, bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième partie de la vidéo comment faire ce graphique style compteur ou jauge. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis en place les petites graduations parce que bon, bah, c'est très long à faire. Donc la vidéo, regarder faire des graduations, c'est pas très intéressant. Je vous ferai voir tout à l'heure comment en faire une ou deux. Voilà. Et donc là, je me suis avancé, je les ai mis en place déjà. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est cette aiguille. Donc pour faire l'aiguille, toujours pareil, on va dans Insérer, Forme, et là comme forme, on choisit le triangle isocèle. Voilà, je choisis le triangle isocèle, donc on trace, voilà, ça va être l'aiguille, voilà, comme ça. Alors, toujours contour sans contour, parce que c'est pas bon les contours, ça fait des ombres, voilà. Là, on va choisir cette couleur-là, gris, le deuxième gris en partant du haut. Voilà, je vais vous faire voir pourquoi. Et dans Effet, on va choisir Biseau. Et comme je la vois pas, elle est derrière. Je sais plus que c'est. Je crois que c'est ça. Voilà, peut-être ça. Voilà. Ouais, ça c'est pas mal. Voilà, ça fait une belle aiguille. C'est à peu près ça, hein. Voilà. Donc, et vous voyez que dans le centre de l'aiguille, il y a un trait puisqu'il y a une ombre. Donc comme ça va nous aider à placer justement toutes les petites graduations. Voilà. Donc dans un premier temps, il faut lier l'aiguille à ce rond qu'on a fait là. Donc il faut le mettre à peu près au milieu. Et quand c'est à peu près au milieu dans les deux sens, il faut que bien sûr la pointe de l'aiguille soit sur la première graduation. Donc c'est pas facile. Voilà, il faut ajuster au fur et à mesure. Parce que l'axe de l'aiguille, là, c'est pas ici. Sinon, ce serait trop facile, on tournerait et puis ça arriverait bien. Mais l'axe, il est ici, là, au milieu, où il y a les deux petits points blancs. Donc quand on tourne, vous voyez, ça tourne sur un axe qui n'est pas dans le rond là-bas. Donc on essaie de mettre petit à petit, de faire venir l'aiguille au milieu, tout en allant sur la première graduation. Voilà, on doit être pas mal. On est pas mal, hein. Là, à l'œil, si là on est au milieu dans les deux sens, on est pas mal, on est même bien. Donc bon, on va présumer qu'on est bien. Donc alors maintenant, justement, pour que ça pivote sur un axe par rapport à ce rond-là, sur l'axe l'axe du rond, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire une deuxième aiguille. Donc, on fait copier et on fait coller. Voilà. On a une deuxième aiguille. Alors, on voit que celle-ci, elle est à 236. Donc, celle-là, il faut lui faire un demi-tour. Donc, qu'elle soit à, grosso modo, 56. Voilà. 236, 56, voilà. Là, elle est à 56, donc je pense que c'est bon. Voilà. Elle est exactement le miroir de la première. Alors après, ce qu'il faut, hop, c'est faire en sorte que les deux aiguilles soient parfaitement collées par l'arrière. Chose qui n'est pas du tout facile. Oh, ça m'énerve un peu, mais je vais y arriver. Voilà. On va dire qu'on n'est pas mal du tout. Voilà. Donc maintenant, on va grouper ces aiguilles. Voilà. Les deux.
on les groupe. Voilà, groupées comme ça, hop, elles ne bougent plus. Et là, on va venir là, on va sélectionner le rond, on va sélectionner les aiguilles qui sont groupées et on va les aligner. Voilà, donc on va là aligner au centre, aligner au milieu, sauf que j'ai, oui, normalement, ouais, je crois que ça a bougé le rond. En fait, c'est pas grave. Là, on fait ça. Et toujours dessin aligné au centre. Voilà. Ah non, là j'ai pas pris le. C'est pas grave. Parce que tout à l'heure j'ai pas fait gaffe, mais j'ai fait une connerie. Donc aligné au centre, aligné au milieu. Voilà, le rond est aligné au centre et au milieu. Maintenant, il faut aligner l'aiguille par rapport au rond. Donc aligné au centre. Ah non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Le rond il est bien. Il faut aligner ça par rapport à là. Sinon c'est le rond qui bouge par rapport aux aiguilles. Donc là, aligné au centre, voilà. Et aligné au milieu. Voilà. Donc là on s'aperçoit que obligatoirement tout est bien centré et que l'aiguille, on va dire qu'elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est pas mal au milieu. Là, si on la prend, on peut... Ah non, je n'ai pas sélectionné les deux. Il faut sélectionner les deux aiguilles. Et les deux aiguilles sont groupées normalement. Voilà, donc ça c'est les deux aiguilles qui sont groupées et qui sont à 0. Voilà, là on peut sélectionner et là ça pivote sur l'axe. Ah, ça... C'est pas facile. Ah non, il y a un... Bon, on va dire que c'est à 0. Il y a peut-être un petit décalage, oui, encore que... Voilà, donc là, toujours pareil, on sélectionne nos deux aiguilles. Donc quand on a sélectionné là, ça sélectionne les deux aiguilles. On voit que voilà, les deux aiguilles sont sélectionnées. On sélectionne le rond dans le milieu et on va faire pareil. On va les grouper. Hop, grouper. Donc on voit que quand là l'aiguille est à 0, ici la rotation est à 0. Donc là, ça on n'a plus besoin. Enfin, on a besoin, mais on n'a plus besoin de l'avoir. Donc on peut faire, ça c'était les contours, oui, bah, sans contour, et sans remplissage, voilà. Donc maintenant on ne voit plus que une aiguille, ce qui est plus logique. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est réussir à passer ça s'il vous plaît, sur le dessus. Donc l'avancée, voilà. Voilà. Ça pour l'instant, on va le laisser de cette couleur-là, ça ne gêne pas. Par contre, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nommer ce groupe. Donc là, le groupe, c'est les deux aiguilles et le cercle au milieu, le rond au milieu. Il faut le nommer. Donc on va nommer, ça, on va dire que ça s'appelle, oh, majuscule, ouais. Contrôle, voilà, majuscule, et, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Je vais trop vite. Majuscule A, I, G, U, I, 2 L, E, S. Voilà, aiguille. On va dire aiguille avec un S comme il y en a deux. Et on appuie sur Entrée. Voilà. Donc maintenant, quand on clique là-dessus, on s'aperçoit que ça s'appelle aiguille. Voilà. C'est le groupe aiguille. Donc là, si on met dans ce petit carré B 5%, par exemple, on s'aperçoit que ça va sur 5%. Voilà. Si on met dans la cellule B1 10%, on voit que ça va sur 10%. Voilà.
Donc, bon. Alors, donc là, j'ai fait les graduations pendant que vous n'étiez pas là. Donc, je vais vous faire voir maintenant comment les faire. Et comme ça, j'ai pas besoin de toutes les faire devant vous. Voilà. Donc, pour faire ces gradations vertes, là, de 0 à 110, il faut, toujours pareil, insérer une forme. Cette forme, ça va être ici. Ça s'appelle trait, tout simplement. Donc, vous faites un trait. Hop. Vous le mettez la première fois à peu près aligné par rapport à ça. Vous venez ici et vous faites un gros trait. Ah, par contre, là, il est vachement long, donc on le rétrécit un petit peu. Voilà. Après, on vient ici. Je vais le faire à côté. Hein. Normalement, ça doit arriver juste sur le rouge, là. Mais je vous le fais à côté pour vous le faire voir. Vous choisissez la bonne longueur. Vous alignez par rapport, voilà, au rouge. Voilà, c'est à peu près la même longueur que l'autre. Et là, vous venez le mettre en position ici. Voilà. Et donc, vous relâchez et vous aurez cette première graduation qui sera faite. Donc, pour faire les autres graduations, vous cliquez sur celle-là. Parce que vous n'allez pas faire les gradations une par une au petit bonheur la chance. Donc, pour qu'elles aient toutes la même longueur, la même épaisseur, les mêmes propriétés, ce que vous allez faire copier et j'ai été trop vite et coller. Voilà. Donc celle-là, c'est celle qui est déjà là. Et celle-là, c'est celle qui va aller ici. Alors vous voyez que ce n'est pas dans le bon axe. Donc, il faut la faire tourner. Donc, pour la faire tourner, l'axe est ici. L'axe de rotation, là, pour l'instant, est de 0. Donc, vous la faites tourner. C'est pour ça que j'ai choisi cette aiguille-là. Parce que là, il y a un trait de... Voilà, au milieu. Donc, on peut voir si c'est dans le bon axe. Là, on voit qu'il y a un petit peu d'écart. Voilà. 23. Hop. Là, on voit que c'est pile poil sur le trait de l'aiguille, sur l'arête de l'aiguille qui est en haut. Donc là, on vient là. On met ça là. On aligne avec le trait l'arête de l'aiguille. Et on lâche. Voilà. Et on a une deuxième aiguille. Et tout le temps, on prend la dernière aiguille qu'on a fait, qui est là. Hein. Elle n'est pas là. Hein. On clique dessus. On fait copier. On fait coller. Donc on a exactement la même. Toujours avec, voilà, là on est déjà plus dans l'axe par rapport à si on avait gardé celle-là, on est déjà plus dans l'axe, donc là on vient, voilà, et grosso modo à chaque fois il faut ajouter à peu près 23, donc 23, la 46, 69, mais bon après il peut y avoir des petits décalages, donc vous contrôlez bien, hein, voilà, donc bon, ces aiguilles je les supprime, enfin ces graduations je les supprime, j'en ai pas besoin. Mais donc maintenant, vous avez vu comment faire les graduations, là. Bon, et donc maintenant, il faut faire les graduations de 5 en 5. Alors, on peut les faire de 5 en 5 ou de 1 en 1. Non, de 2 en 2. 1 en 1, ça fait beaucoup. Hein. Donc, voilà, j'en ai fait une, là. Donc, il faut mettre, pareil, à chaque fois, il faut avancer l'aiguille. Hein. Donc, pour placer les graduations, là, qui vont... de 10 en 10, à chaque fois, il faut rajouter 10 là, de façon à ce que l'aiguille avance de 10 jusqu'à 110. C'est le dernier... voilà, hop, non, j'ai mis 100. Voilà, 110. Oh là. Et tac, bon, on va mettre 110. On appuie sur Entrée. Et on a un truc horrible. Hop, 10. Entrée, voilà. Voilà, là j'ai mis 110%. Voilà, on arrive pile poil sur la dernière graduation. Et pour placer les graduations de 5 en 5, et ben c'est pareil. Donc il faut mettre déjà 5%. Donc on voit que le petit trait est sur les 5%. Alors, est-ce que je peux le faire avancer? Avancer, voilà. Il faut faire avancer de façon à ce que la graduation soit sur le dessus de l'aiguille, au moins pour
le temps de placer les graduations. Hop, on met dans l'alignement de l'arête de l'aiguille toujours. Alors j'ai un peu la tremblote moi. Ouais, c'est bien dans l'axe. Donc on vient là. Et on lâche. Voilà. Donc après, ça, si on veut, on peut la reculer. Voilà. Donc, et bien pareil, on vient, on copie, on colle, on amène par là. Là, donc, de 5 en 5, donc c'est sur 15. On met à 15. On voit que l'aiguille, elle est là. Hop. Ici, on était à 0. Donc, on va essayer sur 23. Peut-être que c'est bon. Comme les... Ça a l'air pas mal. Donc, on vient ici. Hop. Et on dépose la gradation. Pendant qu'elle est sélectionnée, j'en profite pour la copier. Pour la coller. Ici, on met 25. Entrée. On l'amène là. On la fait tourner. 23, 23, 46. Hop. Normalement, on doit être pas mal. Alors, je vous dis, je mets à peu près 23 à chaque fois. Mais parfois, ça arrive il arrive à avoir des décalages sur la fin. Là, vous voyez, déjà, il y a un décalage. Si on met sur l'arête, il y a un petit décalage, il me semble. Là, c'est plus dans l'axe. Voilà. Donc, on l'amène sur l'arête de l'aiguille. Chose qui est facile à dire, mais pas facile à faire. Et on lâche. Hop, elle est sélectionnée. Clic droit, copier, hop, coller. Voilà, on la met là. Bon, donc là pour l'instant, je vais arrêter là. Hein. Après, à vous de mettre toutes les petites graduations de 5 en 5. Alors là, vous avez vu, j'ai mis un petit rond. Hein, ça peut être sympa. Alors, soit vous pouvez le laisser comme ça, c'est simple, si vous voulez pas vous embêter. Sinon, pour mettre le petit rond, forme, rond, ellipse, on appuie sur majuscule et on décide un petit rond. Voilà, là on a un petit rond qui est comme ça. Alors l'intérieur, on veut que ce soit, par exemple, jaune, que ça fasse flashy face au vert, là. Donc, on vient là, hop, on met le remplissage en jaune. Waouh! Et on met le contour de la même couleur que les graduations, voilà. Et comme ça, on a ça. Alors là, on voit pas grand-chose. Mais le contour, alors attendez, le contour, épaisseur du contour, on peut mettre plus gros. On peut mettre un truc comme ça, non? Voilà, ça c'est pas mal ça. Voilà. Donc vous avez vu, hein, on clique là, contour, et là il y a l'épaisseur du trait, et donc voilà, on choisit l'épaisseur du trait. Voilà, on pourrait faire en tiret, en pointillé, un machin, hein, bon, mais on ne veut pas. Donc là on le prend par là, ce truc là, et on vient là, et oh, on le centre, sans trembler, et on lâche. Voilà. Et alors ce qu'on peut faire, quand on a lâché ça, sélectionner l'aiguille, sélectionner le petit rond, il m'a lâché l'aiguille, c'est majuscule qu'il faut appuyer. Non, contrôle. Voilà. Non, il veut pas. Ah oui, parce que c'est déjà tout... je sais pas. Hein. Alors attendez. Là. Je sélectionne ça. Ah oui. Là, j'ai sélectionné ça. Je sélectionne le petit rond. Ah oui, d'accord.
D'accord, j'ai compris. Voilà, donc en fait, comme je les ai groupés déjà, quand je sélectionne là, il me les sélectionne tous. Donc voilà, ce qu'on peut faire, c'est après grouper aussi ce truc-là. Donc aller sur grouper et faire grouper. Voilà, comme ça le petit rond va être groupé avec le truc. Donc là, si je déplace, hop, c'est pas. Oh là, il y a des trucs derrière. Ah ouais. Alors attendez, je reviens en arrière parce qu'il m'a tout bougé. Oh, il m'a. Ah oui, voilà, c'est bon. Bon, voilà. Donc là, on a le petit rond, bah, vous en mettez partout. Voilà. Ensuite, donc là, on est à 20 minutes. Donc, une vidéo de 20 minutes, je trouve que c'est pas mal. Donc là, vous savez déjà comment faire l'aiguille, comment faire fonctionner l'aiguille. Je vous ai peut-être pas dit pour faire fonctionner l'aiguille. Donc, vous avez vu qu'il fallait la nommer ici. Donc, quand je clique sur l'aiguille, je l'ai appelée aiguille. Voilà. Et là, donc, il faut mettre un code. Vous voyez, donc là, je mets le résultat dans 25, dans la B2, je veux dire, de B1. Oh là là. Donc, le code, je ne pense pas vous l'avoir déjà donné. Donc, le code, il est là. Voilà. Ça, on peut enlever. Ça sert à rien. Donc, dans Private Sub Worksheet, change. Je suis pas anglais. Hein. Voilà, donc là, il faut sélectionner Worksheet. Et là, quand vous avez... il faut marquer... Voilà. En fait, si vous faites Worksheet, là, vous avez Change. Voilà. Donc, c'est bon. C'est... Voilà. Donc, voilà la... Voilà. Là, c'est-à-dire que on sélectionne l'aiguille. Voilà. Hein, qui s'appelle aiguille, le groupe aiguille. Hein, on choisit de la cellule B1, voilà, qui est multipliée par 225,5. Ça, c'est pour avoir des gradations de 10 en 10. Hein, vous ne cherchez pas à comprendre. Et voilà, ça, c'est pour mettre à jour. Hein, et range A2 select, voilà, c'est pour que quand on a en fait sélectionné là, par exemple 50, voilà, 50%, hop, voilà, ça revient, le curseur revient dans cette cellule-là, sinon l'aiguille reste sélectionnée et puis ça va pas. Voilà, donc là je pense que vous savez déjà pas mal de trucs, donc vous arrêtez la vidéo pour voir dans les... dans le Visual Basic, là, voilà, ça on peut l'enlever, on n'a pas besoin. La formule. Et cette formule, alors, il faut la mettre dans la feuille 1, c'est-à-dire la feuille sur laquelle vous êtes. Vous voyez, feuille 1, c'est la feuille sur laquelle vous faites les compteurs. Donc, il faut l'écrire à l'intérieur de la feuille 1. Voilà, là où vous êtes actuellement. Sinon, ça, l'aiguille, elle ne va pas bouger. Voilà. Donc j'arrête pour cette fois. Le reste de la vidéo, bah, la troisième partie, bah, la semaine prochaine. Bon courage à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir un petit message quand je mets une vidéo en ligne. Et puis mettez un pouce bleu en ligne, voilà. En l'air, je veux dire, excusez-moi. Bon, à la semaine prochaine. Au revoir.